Salut les gars, c'est Mani, on va faire un petit tour avec la Carson CY modifiée. On a l'huile avant de diff 100 000 maintenant, on a 300 000 au centre, original arrière. On a encore durci la compression des ressorts, on n'a pas changé l'huile des avortos juste pour voir. On a 2x6S en parallèle à l'arrière, donc 1,6 kg de batterie à l'arrière. Alors j'ai déjà fait un run d'un bon quart d'heure, 20 minutes, mais Mani il a mis la carte SD à l'envers, donc il a filmé Kékette. Je vais vous le remontrer. Et vous allez voir que ça n'a rien, absolument rien à voir avec avant. Et là tu la glisses comme tu veux. Et si tu veux pas que ça glisse, eh ben, elle glisse pas. C'est dommage que ça a coupé avant, enfin que j'avais pas mis la carte SD parce que vous avez raté des super moments. Yamani s'est fait peur 2 fois. On a un trou là-bas derrière de fréquence. Et le véhicule est parti en roue libre à fond direction le portail. Heureusement j'ai réussi à rattraper. Donc c'est vraiment une voiture chouette pour un rouleur du dimanche occasionnel. Ça ne représente pas un gros budget de départ par contre, enfin dans l'idée. Après ce qui est dommage c'est que sans préparation, il n'y a rien à faire. Donc le pilote du dimanche en fait il est perdu. Parce que faut quand même démonter les diffs, changer les huiles, vider les amortos, changer l'huile des amortos. Et le plus gros boulot reste d'installer des carrés de roues FG pour monter des roues 1/5. Entre temps j'ai une super nouvelle pour nous. Alza Racing fait des carrés de roues FG qui se montent sur un 8e. Il a ça dans son stock pour Arma, parce qu'il fait des options pour Arma, HPI et Sen. Et dans le rayon Arma vous avez ces roues, et évidemment comme c'est les standards à 1/8, il n'y a pas de souci, vous pouvez les monter sur n'importe quel 1/8. Le seul truc c'est qu'il faut absolument avoir le BTR du cardan dedans au minimum 4 mm, entre 4 et 5, M4, M5. M4 c'est vraiment juste, M5 c'est mieux, M6 vous n'aurez pas de toute façon. Si vous avez des petites vis M3, laissez tomber, ça n'ira pas.
Bon, allez, on va aussi refaire le tour de la deux roues motrices, puisque là, pareil, comme pour la Carson, petit problème de manie qui réfléchit pas. Et là, regardez, je recommence pour la radio de la Carson. C'est clair que ça va marcher. Donc, à froid, évidemment, ça patine dans tous les sens, mais une fois que les pneus sont chauds, c'est super. Voilà, donc là on est chaud. Faut évidemment y aller doux sur le freinage en deux roues motrices. Quand on lâche les gaz, elle colle à la route, et quand on reprend les gaz, ouais, vous voyez, on peut jouer avec. C'est vraiment à toi, quand tu remets les gaz, de faire gaffe. Et là, tout ce qui manque, évidemment, c'est 4 amortos hydrauliques. Ce châssis est allé plus vite là qu'il n'est jamais allé en 23cc. On a le punch control au minimum, on roule en 6S. On a un rapport de transmission aussi très court, loin de ce que fait FG sur les moteurs, sur leurs engins de série. Parce que je trouve que c'est beaucoup trop, j'ai horreur quand le moteur roquette en partant. Et là, regardez, on part tout seul, sans le moindre octage. Hey, c'est celle-là que je voulais te montrer. Je sais pas si vous allez voir à la caméra, mais les mecs, mais ça fume. Ça schnouffe. Ouais, elle mérite vraiment des amortos hydrauliques, hein, la belle. Une petite carreau sympa là-dessus et c'est fun. Évidemment, pour conduire, il faut un peu plus de doigté qu'en 4x4. Caramba!